Seigneur, merci de nous conduire et de nous diriger. Seigneur, dans l'écoute de ta parole, nous prions pour que, Seigneur, cette parole que nous allons recevoir puisse, Seigneur, nous donner des forces nouvelles pour avancer avec toi, Seigneur. Merci d'agir et de te manifester au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Voilà le passage qui résume la pensée de notre exhortation cet après-midi. Alors, ce petit texte que nous avons lu regorge beaucoup d'enseignements verset par verset, mais ce n'est pas l'objet de notre temps. Nous allons synthétiser quelques pensées pour garder la pensée principale. Donc, on nous dit que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui. Et le fait de se prosterner montre ce que cet homme avait compris du Seigneur. Le fait de se prosterner, on se prosterne devant quelqu'un qui est plus grand que nous, qui est plus fort que nous, qui hiérarchiquement est au-dessus de nous. Et en se prosternant, on manifeste une forme de soumission devant cette personne-là. Et cet homme se prosterne devant le Seigneur et il dit Seigneur, donc ça confirme ce qu'on dit dans ses paroles, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors le détail qu'on nous donne, c'est que cet homme était, comment? Cet homme était lépreux. Et la lèpre, c'était une maladie qu'on pouvait guérir après 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'était une maladie incurable, attention. Oui, on entre dans le cœur. Ce texte-là nous apprend beaucoup. On nous dit que cet homme était lépreux et la lèpre était une maladie incurable. C'est-à-dire que quand tu l'avais, tu étais condamné à mourir d'une certaine manière. Et donc pour cet homme-là, la seule possibilité de guérir, c'était de recevoir ou de vivre un miracle de la part de Dieu. Et là, en l'occurrence, de Jésus. Alors il s'approche, il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors moi, ce qui me touche dans ce que nous lisons, c'est que cet homme ne vient pas faire de la poésie auprès du Seigneur. Il vient, il se prosterne et il dit, Seigneur, si tu veux, rends-moi pur. C'est tout. Cet homme ne va pas expliquer à Jésus, tu vois, Seigneur, regarde l'état de ma peau. Si Dieu était bon, comment il peut permettre ça? Vous savez, c'est l'état dans lequel, je caricature un peu, mais c'est l'état dans lequel nous sommes généralement quand on a des problèmes. C'est qu'on va philosopher sur l'amour de Dieu. Est-ce que réellement Dieu est si amour que ça? Et ça, on fait le jeu du diable. Parce que c'est ça le diable. Le diable, on se rappelle dans Matthieu 4, quand il vient voir Jésus, il dit, si tu es le Fils de Dieu, puisque tu as faim, comment Dieu peut te laisser affamer comme ça? Alors, prouve que tu es le Fils de Dieu, fais un miracle et mange. Vous voyez comment le diable va orienter notre orgueil. Parce que le diable prend ce qu'il y a dans l'homme déjà. Quand il voit qu'il y a de la convoitise, de l'orgueil, il vient prendre ça. Et cet homme-là se présente à Jésus, il dit, écoute Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc, pour cet homme, c'est évident que Jésus a vu quel est son problème. Et il va droit au but. Il dit, écoute, si tu le veux, tu peux me rendre pur. On va revenir, mais on continue. Jésus
tendit sa main, la main, pardon, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Alors, une chose qui m'interpelle, c'est que un lépreux, quand on le touchait, on devenait aussi lépreux. Donc, on était aussi contaminé par sa maladie. Mais Jésus lui touche cet homme-là pour le purifier. En fait, l'image de la lèpre, là, c'est l'image du péché. Jésus est venu sur la terre, parmi les hommes pécheurs, pour les toucher en quelque sorte, aller vers eux pour apporter la guérison de l'âme, pour apporter finalement la réconciliation avec Dieu. C'est une parenthèse que je voulais faire aussi, un enseignement qui est important. Mais revenons sur notre texte. Cet homme dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui répond et dit, je le veux, sois pur. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire, le thème c'est présente ta demande à Dieu, c'est tout. Ne polémique pas. Présente quel est ton souci, dis-le à Dieu, c'est tout. Vous voyez cet homme quand il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc il y a la volonté, il y a le pouvoir, mais tout est lié à ta volonté à toi, à ton désir à toi de me rendre pur, c'est tout. Voilà là où cet homme amène le Seigneur. Et vous voyez, quand tu fais une prière comme ça, Jésus, voyant cela, il ne pouvait que lui faire du bien à cet homme-là. Puisque cet homme a compris que le Seigneur avait la capacité de le rendre pur. Et tout était simplement une question de volonté. Alors il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Notre thème, c'est présenter nos demandes au Seigneur, simplement. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Encore une fois, ce sont nos raisonnements, nos philosophies. On se dit, oui, mais Dieu connaissait mon problème. Alors pourquoi il a permis? Ou alors pourquoi Dieu veut que je prie aussi longtemps que rien ne peut arriver? Vous savez, Lamentation 3, 27 qui nous dit, 37 qui nous dit, qui peut décider que quelque chose arrive si l'Éternel ne l'a décidé? Mais ce n'est pas parce que l'Éternel a décidé que quelque chose arrive qu'il n'a pas un projet dans ce qu'il a décidé de faire. Je ne sais pas si on se comprend. Puisque c'est le raisonnement qui vient, on se dit, mais puisque Dieu sait, donc il n'a qu'à faire, il n'a qu'à me guérir. Il n'a qu'à me sortir de la situation, il n'a qu'à répondre à mon problème, puisqu'il le sait. Oui, oui, mais ça ne marche pas comme ça. Cet homme, il y a toute une démarche, hein, puisqu'il savait aussi que le Seigneur voit qu'il est lépreux. Mais il vient, il se prosterne. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux agir en ma faveur. Et le Seigneur le touche et lui dit, écoute, sois pur. C'est ça, bien-aimé, présenter nos problèmes au Seigneur. Arrêtez de trop penser. Vous savez, à force de trop penser, on va personnifier, c'est pas le bon mot. Le mot en français, c'est un mot barbare, hein? Anthropomorphisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a des fois dans la Bible, Dieu se présente, parle comme si c'était un homme qui parlait. Je ne sais pas, l'exemple va me venir. Et souvent, nous, dans notre façon de fonctionner, on ramène Dieu à notre façon de voir aussi. On se rappelle lorsque Jésus va voir Lazare, Marthe lui dit, mais non, mais c'est trop tard. Il fallait venir avant. On t'a envoyé le message, tu n'es pas venu. Là, il est déjà mort. Mais Jésus lui dit, je suis à la résurrection. Il dit, oui, mais je crois qu'on en a parlé une fois. Il dit, oui, je sais tout ça, mais c'est au dernier jour. Jésus lui dit, non. Et Marie vient, il dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Elle se dit, oui, mais si tu voulais faire quelque chose, c'était avant qu'il fallait le faire. Mais c'est pas ça que le problème, que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande, est-ce que tu crois qu'il peut changer les choses? C'est ça, bien-aimé. Présenter nos problèmes à Dieu sans arrière-pensée. Je rajoute le arrière-pensée parce que quelquefois, on prie, on est d'accord. Mais on prie avec des idées préconçues déjà. On prie parce qu'il faut prier. Puisque ma situation nécessite que je prie,
Ben, je prie. Non, ce n'est pas une bonne attitude. L'attitude, c'est de prier comme si Dieu n'était pas au courant de ton problème. Donc tu exposes ton problème clairement. Vous savez, quand tu vas chez le médecin n'est pas Dieu pour savoir réellement ce que tu as. Souvent, la question qu'il te pose, c'est monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Alors, si tu as mal au cou, tu lui dis, docteur, j'ai mal à l'orteil, mais le docteur lui va passer 15 minutes à voir l'orteil, hein. Alors que ton problème est ailleurs. Ton problème, c'est, ah, docteur, j'ai un torticolis, mais toi, tu lui montres le pied, mais lui, il va se concentrer sur le pied. Et s'il voit rien, il va dire, ben écoute, on va faire une radio, on va... mais qui perd du temps? C'est toi. Bien évidemment, Dieu n'est pas médecin, parce que Dieu, lui, il voit tout. Mais même s'il voit et il sait, ce qu'il veut, c'est que tu lui présentes ton problème. Vous voyez, cet homme-là, il est venu se prosterner. Parce que, maintenant, dans le contexte, un lépreux, c'était quelqu'un qui était hors de la société. Non seulement condamné par la maladie à mourir, mais condamné par les humains qui sont autour de lui. Donc c'était un motif d'en vouloir d'une certaine manière, entre guillemets, à Dieu, parce que finalement, si Dieu est bon, mais pourquoi il me met dans cet état-là? Mais cet homme-là vient, il se prosterne, il dit à Jésus, est-ce que tu veux changer ma situation? Est-ce que ça te plaît de me voir dans cet état-là? Alors si tu le veux, fais quelque chose. Et là, le Seigneur agit. C'est ça, bien-aimé. Présentons nos problèmes à Dieu. Repentons-nous pour toutes les fois où nous présentons nos problèmes à Dieu, mais avec des arrière-pensées dans la tête. Vous savez, bien de fois, Jésus se présente à des gens, il pose la question, on se rappelle, hein, dans Marc 10, je crois, il pose la question, il y a quelqu'un qui crie fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qui se rappelle de cette personne-là? Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus a entendu ça, mais il ne réagit pas. Et là, la foule lui dit, ah, arrête, 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 tu cries, tu déranges tout le monde. Et là, il se met à crier encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus dit, bah, allez, faites-le venir. Quand Bartimée arrive, il demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je pense que si j'étais présent, j'allais dire, mais Seigneur, mais regarde, tu vois qu'il est aveugle, pourquoi tu lui poses? Mais oui, mais parce que le Seigneur veut qu'on lui dise son problème, bien-aimé. Qu'on soit franc, qu'on soit honnête. Qu'on lui dise, mon problème, c'est que j'ai du mal avec tel frère. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on joue à des rôles chrétiens. On joue à des parures chrétiens parce qu'un chrétien doit être comme ci, doit être comme ça, doit être comme ça. Et finalement, un chrétien ne doit pas avoir de faiblesse. Un chrétien doit être au top, pardon. Un chrétien doit... Mais bien aimé, c'est pas ça la réalité que Dieu attend de nous. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est de dire, bon, Seigneur, là, je sens que je suis irritable. Seigneur, aide-moi. Et parfois, le Seigneur va envoyer un frère ou une sœur pour te parler, dire, mais ces derniers temps, je trouve que tu réagis mal. Mais là, il faut avoir l'humilité de dire, ah oui, bon, prie pour moi pour que Dieu m'aide. Dis au moins ça. Mais oui, mais, ah bon? C'est toi qui me dis ça, hein? Ah bon? Et toi, non, mais, ouais, non, mais on en parle parce que c'est la réalité, bien aimée. Nous sommes comme ça, chrétiens. Moi, le premier, on te reprend, tu dis, mais quel tout... Et vous savez, souvent, quand quelqu'un te reprend, souvent, celui qui te reprend, là, il est même... C'est celui que tu n'attends même pas. Encore quelqu'un que tu attends, bon. Mais parfois, celui qui te reprend quand tu t'y attends pas, c'est comme s'il t'a mis 10-0, quoi. Et là, tu dis, mais j'ai un boulevard pour... Mais non, 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 non. Le Seigneur veut que tu acceptes. Et que tu dises, bon, prie pour moi, aide-moi. C'est ça que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. C'est ça que Dieu attend. Et là, Bartimée crie encore fort. Le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, Seigneur, je suis aveugle. Je veux recouvrir la vue, je veux voir. Et le Seigneur donne à cet homme la vue. C'est ça, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous puissions lui dire les choses comme cet homme-là, voilà, en disant, Seigneur, est-ce que tu veux ou tu ne veux pas? Mais si tu ne veux pas,
Alors, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est ça, bien-aimé, parler avec... On expose les choses à Dieu et on lui dit, bon, qu'est-ce que je ne comprends pas, Seigneur? Puisque si on ne fait pas ça, on va tomber dans l'autre versant d'accuser Dieu. Mais vous savez, Dieu, tu as beau l'accuser. Combien de gilets jaunes ont manifesté pendant combien? 3 ans. Mais aujourd'hui, le type, il est élu, hein, monsieur le président. J'ai dit, le type, excusez-moi, c'est notre président. Mais le président, il est élu. Hein. Ah oui? 3 ans. On s'est dit, ah, ça y est, ça, c'est fini. Même, il n'aura même pas il va même pas oser se présenter. Mais non. Chacun va nous dire que la justice, la colère de Dieu, de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu as beau t'énerver comme tu veux, mais voilà. Des fois, Dieu prend des décisions, bah, tu te soumets aux décisions du Seigneur. Voilà, c'est ça. Alors, ayons l'attitude de cet homme-là, qui vient vers le Seigneur et dit, Seigneur, si tu le veux. Et cette prière-là a plu au Seigneur. Si je le veux, mais il dit, mais je le veux. Vous savez, cette demande-là, je méditais là-dessus. Lorsque ton enfant ou quelqu'un qui t'est proche te demande quelque chose avec insistance, et il te pose le problème dans ces conditions-là en disant, mais est-ce que tu veux bien m'aider? Est-ce que tu veux... Je pense qu'il y a des façons de poser des questions parfois où tu as du mal à dire non. Mais nous qui sommes humains, comme le Seigneur a dit, si nous, on est parfois, on nous fait fondre notre carapace par certaines demandes, alors à combien de forte raison lui, le Dieu d'amour, le Seigneur lui dit, mais bien sûr que je le veux, sois pur. C'est ça, bien-aimé. Présentons nos problèmes au Seigneur, quels qu'ils soient. Et en présentant nos problèmes, sachant une chose, c'est que Dieu est tout-puissant. C'est ce que cet homme-là dit. Il dit, Seigneur, tu es tout-puissant. Voilà pourquoi je te présente mon problème, parce que de toutes les façons, vers qui irai-je? Mon problème ne peut être guéri par un humain. Tout ce qui m'attend, c'est la mort. Alors, ma vie est entre tes mains aujourd'hui. C'est ça, bien-aimé. L'attitude que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Présentant notre problème, le diable va te dire, oui, mais ça fait X temps que tu pries. Ça fait tant d'années. Mais tu ne vois pas que Dieu n'est pas d'accord avec toi, tu ne vois pas. Mais ça, c'est à la discrétion de Dieu. Nous, ce que le Seigneur nous demande, c'est de présenter nos situations. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, un exemple, on a cité ça tout à l'heure. Le centenier romain, vous savez, quand il vient voir Jésus, Jésus lui dit, bon, je viens chez toi. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit, écoute, il n'est même pas besoin que tu viennes chez moi. Moi, je me suis contenté d'envoyer des gens, de te dire mon problème. C'est tout. Je ne t'ai pas demandé de venir chez moi. Moi, tout ce que je demande, c'est dire, écoute, mon serviteur que j'aime est malade. Il est souffrant. Il dit à Jésus, ne viens pas chez moi. C'est pas ça mon problème. Mon problème à moi, c'est que tu sois au courant de ma situation. C'est ça, bien-aimé. Dire notre problème à Dieu. Deuxième point, savoir que le Seigneur est au courant de la chose. Voilà, bien-aimé. Maintenant, être au courant ne veut pas dire forcément qu'il va manifester de l'enthousiasme d'une certaine manière, non. Non, pas du tout. Il est au courant. Tout ce qu'on peut faire, c'est rappeler. Vous savez, quand cet homme l'a dit, si tu le veux, ça veut dire quoi? Ça nous apprend aussi, j'ai dit qu'il y a beaucoup de leçons qui viennent comme ça de ce texte-là. C'est que la foi ne consiste pas à dire à Dieu ce qu'il doit faire ou pas. Vous voyez comment nous, en tant que chrétiens, hommes de foi, il faut proclamer, les choses vont arriver, il faut visualiser dans le spirituel, et puis sceller la chose. C'est pour ça quand les prédicateurs disent quelque chose, je scelle avec foi. Mais c'est pas ça qui fait que Dieu va réaliser. Non. La foi, c'est pas dire quelque chose ou pousser Dieu à une... Non, parce que Dieu est suprême dans sa décision. La foi, c'est croire que Dieu a entendu et qu'il va agir. C'est ça la foi.
Or, pour nous, la foi, c'est dire comment Dieu va faire la chose. Non, ça ne marche pas comme ça. La foi, c'est croire que, bon, mon dossier, vous savez, comme quand tu déposes ton dossier chez le bailleur, tu veux déménager, tu appelles, on te dit, bah, monsieur, votre dossier passe en commission demain, à 11 heures. Bon. Là, à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, attendre. Tu sais qu'à 11 heures, on va commencer à citer mon cas. Donc tu attends qu'on te libère en priant, en adorant le Seigneur, en disant Seigneur, incline le cœur. S'ils sont 5, que 3 soient favorables, au moins 3. Sinon, tous les 5. Seigneur, touche. Voilà, c'est tout ce que toi tu peux faire. Tu attends. Et c'est ça l'attitude que nous voulons, que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Cet homme, quand il dit au Seigneur, si tu le veux, c'est que, Seigneur, toi, tu sais ce qui est bien pour moi. Parce qu'il prend un risque de faire cette prière-là comme ça. Le risque, c'est lequel? C'est que le Seigneur lui dit, mais je ne veux pas. C'est un risque. Que le Seigneur dise, non, je ne veux pas. Mais il y a une certitude, c'est que notre Dieu est bon. Vous savez, Luc 18, le Seigneur a dit, mais si un juge mauvais arrive à faire justice à ses administrés, alors à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux, qui est bon. Parce que là, on nous parle d'un juge qui est méchant, mais il arrive à faire justice. Alors le Seigneur fait, vous savez, le parallèle avec un exemple extrême de l'autre côté en disant, mais si un homme méchant arrive finalement à faire justice, parce qu'il a fini par écouter, à entendre la doléance de cette femme, et il répond, il dit, mais à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel? Il dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est de ça qu'il parle, bien-aimé. Est-ce que le Seigneur va trouver la foi? La foi, ce n'est pas dire à Dieu, fais comme ça, fais comme ça. Vous savez, il y en a qui vont vous dire, il faut forcer le destin, il va jeûner, il va faire, il va... Mais ce n'est pas parce que tu jeûnes que Dieu va t'exaucer. Il va se lever tous les jours à 4 heures du matin pour prier. Mais ce n'est pas parce que tu te lèves à 4 heures du matin tous les jours. Le psaume 127 nous dit que Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, c'est-à-dire que toi, enfant de Dieu, pendant que tu dors, Dieu est en train de traiter ton cas. Il traite même ton cas pour des choses que tu n'as pas demandé. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? L'exemple que j'aime apprendre, qui, chaque matin, quand il se lève, bon, il y en a qui le font, mais pas tous. Tu te lèves, tu dis, ah Seigneur, donne-moi aujourd'hui beaucoup de crédit de souffle. Donne-moi beaucoup de crédit. Certains ne connaissent pas le crédit, mais donne-moi même une bonne réserve d'oxygène pour la journée pour que je puisse tenir jusqu'à minuit. Qui prie comme ça? À la rigueur, tu pries pour dire, bon Seigneur, regarde-moi tout au long de la journée, c'est bon. Mais tu sais que l'oxygène, tout ce qu'il te faut pour finir la journée, c'est garanti, Dieu te le donne. Donc il y a des choses pour lesquelles on ne prie même pas. Dieu nous les donne. Il nous les donne. Et maintenant, quand on prie, c'est parce que Dieu veut qu'on puisse l'intéresser comme un enfant qui vient voir ses parents pour demander quelque chose. Vous savez, Jésus dit quelque chose, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Demandez afin que votre Père vous exauce et que votre joie soit parfaite. Mais quand vous demandez en mon nom, le Père sera glorifié. C'est-à-dire que Dieu, quand on lui demande quelque chose, ça lui donne gloire aussi. C'est bizarre, hein? C'est curieux. C'est-à-dire que quand tu demandes à Dieu, ça le glorifie. Comme quand quand un enfant demande à ses parents, ça les rappelle, ça les ramène à leur état de responsable. C'est ça. Vous imaginez un enfant qui va demander des baskets au père du voisin. Une trottinette. Ah tiens, tu peux m'acheter. Mais tu as des parents. Vous voyez ce que ça fait à un parent d'apprendre que l'enfant est parti commander le goûter à 4 heures chez les voisins. Tous les jours. Ne serait-ce que pas pour ton amour propre, tu te dis, c'est pas possible.
Et c'est la même chose qu'on fait. Parfois, on peut demander, on peut exposer notre besoin à Dieu, mais on préfère se taire. On préfère ne pas faire parce qu'on se dit, je peux me débrouiller tout seul. Ou alors, hier j'ai prié pour tel problème, ça n'a pas marché. Alors aujourd'hui, bon. Parfois on boude même. Vous savez, c'est comme entre humains. Hein. Quelqu'un te fait quelque chose, tu dis, bon, allez, ouais, allez, je te calcule pas. Pendant 2 jours. Même si tu souffres pendant les 2 jours là, mais la fierté dit que non, allez, je te calcule pas. Et parfois on fait la même chose, mais bien aimé, on a affaire à Dieu. Tu ne calcules pas Dieu, mais Dieu te regarde. Il attend que tu fasses comme le fils prodigue, que tu reviennes pour dire, ben, écoute, je me suis trompé. J'ai fait fausse route. Seigneur, pardonne-moi. Ah, là, il te rétablit, bien aimé. Notre exhortation, c'est présente ton problème à Dieu. Voilà, tout simplement. En disant, Seigneur, voilà telle situation. Ça dure depuis 1 an, ça dure depuis 2 ans, ça dure depuis 3 ans. Peu importe. Qu'importe le temps, ce que je sais, c'est que tu es capable d'agir. Alors, est-ce que tu veux ou pas? C'est ça, bien aimé. Présentons les choses comme ça au Seigneur. Comme la femme syrophénicienne qui vient vers le Seigneur en disant, Seigneur, ma fille est tourmentée. Le Seigneur est dur dans ses paroles. Mais derrière la question de cette femme, c'était, est-ce que tu veux délivrer ma fille des démons qui la tourmentent? Jésus lui dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Il dit, c'est pas grave. Est-ce que tu veux ou pas? Et là, Jésus voit la foi de cette femme. Il dit, femme, ta foi est grande. C'est ça, bien aimé. Notre exhortation, c'est à l'image de cet homme-là, quel que soit le problème, le Seigneur est tout puissant pour agir. Et là, c'est une question qui était liée à la lèpre. Il n'y avait pas de solution. Et ce qui nous trompe souvent, c'est qu'on a des problèmes et on a aussi nos propres solutions. Et c'est là qu'on perd du temps. Puisqu'on va d'abord essayer nos propres solutions. On va essayer, ah, tel cousin, ah tiens, il est ministre. Tel cousin, ah, il peut me dépanner avec 2000 euros. Tel, au travail, vous savez, aujourd'hui en France, tu as la possibilité légalement d'aller voir ton employeur pour dire, tiens, je veux 50%, je crois, hein, de l'avance sur salaire. Tu me donnes mon... Voilà, donc on a toutes les solutions. Or, le Seigneur veut que nous puissions comprendre que notre vraie solution, elle se trouve en lui. Alors, disons-lui le problème. Et deuxièmement, on lui a dit le problème. Alors, on sait qu'il a entendu. Et qu'il va agir selon ce que lui il a décidé, sachant que ce que lui il a décidé, c'est ce qui est meilleur pour nous. Nous allons prier pour que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, Seigneur, l'image à l'instar de cet homme, Seigneur, pour lequel, Seigneur, la vie est un enseignement pour nous. Cette scène est un enseignement. Tu nous apprends, Seigneur, à te présenter, Seigneur, nos problèmes avec humilité, comme cet homme est venu, Seigneur. Quelquefois, nos difficultés provoquent en nous, c'est vrai, l'incompréhension, c'est vrai. Nos difficultés provoquent en nous parfois une pointe d'amertume, Seigneur, d'incompréhension qui enlève notre joie, notre paix, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons cherché des solutions plutôt que de te présenter nos problèmes, Seigneur, quels qu'ils soient. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, tu es prêt, Seigneur, à t'occuper de nos problèmes, comme tu t'es occupé de la lèpre de cet homme, en le touchant. Tu es prêt, Seigneur, à t'occuper de toutes nos difficultés, Seigneur. Alors nous voulons être libres, Seigneur, de te les présenter, Seigneur, avec foi. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité et pour ta grâce dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni.